Bienvenue dans cette troisième partie sur la gestion des ACL avec le MK Framework. Alors dans les deux premières parties, nous avons créé d'abord l'application, nous avons également créé la base de données, nous avons créé également les CRUD pour permettre d'administrer les groupes, les permissions et les utilisateurs. Le problème que l'on a actuellement, il est tout bête, c'est que qu'on soit connecté en administrateur ou en rédacteur, on a accès au même menu, on peut faire les mêmes actions. Alors déjà ce que je vais rajouter, c'est dans le menu ici, je vais rajouter le nom du login qui est connecté. Ça pourrait être pratique. Ou sinon je vais me mettre dans le layout plutôt pour le voir ici. Donc ici je vais aller dans layout, template 1. Ici, donc là on a le menu, le main, donc le menu, le main. Ici je vais rajouter, je vais dire si root get off and root get off count. Je vais dire si on est connecté, je vais lui demander d'afficher le login connecté. Donc je vais mettre style text align right. Je vais dire d'afficher mon account. Alors, pour information, pour récupérer l'utilisateur connecté actuellement, on utilise getAuth, get authentification. Et après, d'ailleurs je me suis gouré, c'est get account. Pardon, get account. Alors pour information, peu importe le nom de votre table qui va gérer les utilisateurs, pour récupérer le compte de connexion actuel, c'est get account. Pardon. Et ici, le champ login, c'est, donc si on va en base de données, le champ de login, c'est login tout simplement. Donc je reviens ici et je fais login. Voilà, comme ça, j'ai pas fait de faute. Voilà, on va afficher redac. Moi, je vais mettre connecté en tant que, connecté en tant que, voilà, redac. Donc là, si je me déconnecte, je n'ai plus la partie qui apparaît. Et si je me reconnecte en admin par exemple, ici comme ça, je vais pouvoir voir avec qui je suis connecté. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faudrait différencier les droits de l'admin et du rédacteur. Donc ici, nous, l'admin, il a le droit d'éditer les... On l'a vu ici, c'est ce que nous avons paramétré. On a vu qu'il avait le droit d'éditer les users. On va même lui préciser, comme ça vous pouvez vraiment fragmenter ou augmenter pardon, la granularité des permissions que vous donnez aux utilisateurs. Ici, on va permettre par exemple d'éditer les groupes, si vous voulez pouvoir distinguer les personnes qui peuvent éditer user, éditer les groupes. Et vous pouvez faire également éditer les permissions, d'accord? Mais ici, je n'en ai pas besoin. Donc, dans ce podcast, je ne vais pas aller jusque là puisque le but c'est juste de vous expliquer comment cela fonctionne. Donc ici, je vais dire que les groupes, les permissions et les users sont soumis au droit d'éditer les users. Alors pour cela, ce que je dois faire dans un premier temps, c'est limiter l'affichage du menu. Donc si on va dans le module menu, ici, on voit qu'on crée un tableau, d'accord, avec à chaque fois justement le nom du, du menu et son lien. Alors ici vous avez deux possibilités. Soit vous faites deux tableaux, vous faites par exemple if root. Alors justement on va voir comment on appelle les droits. GetACL can edit user. Voilà. Vous voyez c'est tout simple pour demander les droits. On affiche celui-là. Else. On affiche un autre tableau de menu. Donc ça, c'est une solution possible. Donc là, si on fait ceci, on voit qu'on n'a pas le droit euh, d'éditer user. Pourquoi? Parce qu'il manque une partie là, c'est le chargement de ces droits. Puisque actuellement, on a juste créé des enregistrements dans une table, mais il n'y a aucun lien avec notre utilisateur connecté. Alors pour cela, rendez-vous sur le site du MK Framework. Vous avez un tutoriel qu'on a vu dans le premier épisode qui s'appelle Gérer les permissions. Et vous voyez en scrollant qu'il y a, alors pas ici,
qu'il y a paramètres et permissions, module d'authentification, page de login, sur login, voilà, c'est ici. Ici, vous allez voir, voilà, c'est ici. Ici, vous voyez comment faire pour charger les droits. Alors, nous allons aller dans module d'authentification, main, check login mot de passe, et nous allons voir, donc login, check login mot de passe. Donc là, login, c'est au moment du process du login. Ici, à cet endroit précis, dans votre authentification, ici, l'utilisateur est correct. Est correct. D'accord. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce qui va permettre de charger nos droits. Alors, on voit ici check login mot de passe. Voilà. Alors, dans un premier temps, on peut récupérer, comme ici, le compte qui est connecté. Donc, au account root get off, comme vu tout à l'heure, get account pour récupérer le compte connecté. Ensuite, il va nous falloir lister les permissions de cet utilisateur. Pour cela, on voudrait bien demander la liste des permissions de notre utilisateur. Alors, pour cela, chose très simple, on va aller dans Permissions. Dans Permissions, actuellement, nous avons que deux méthodes. Une pour récupérer une permission exacte et une pour récupérer l'ensemble des permissions. Nous, ce que nous voulons, c'est récupérer les permissions, mais seulement d'un groupe. Donc, je copie la find all qui permet de récupérer l'ensemble des permissions. Je vais faire find list by group, par exemple. Ici, je vais lui passer le groupe ID. Et ici, dans ma requête, je vais rajouter un filtre sur groupe. Attends, je vais vérifier en base comment le champ s'appelle. Donc, on l'a appelé groupe et colonne ID. Non, c'est pas ça. C'est permission, colonne, groupe, underscore ID. Donc, on va renseigner la même chose. Groupe, underscore ID égale, pour interrogation, parce qu'on utilise des prepare statements sur ce framework. Et donc, voilà. Donc là, je vais faire une méthode qui permet de récupérer la liste des permissions par un groupe. Donc là, je retourne à mon formulaire d'authentification. Ici, j'appelle mon module ma classe modèle permission, et je vais lui demander, de me ressortir la liste des permissions par le groupe de l'utilisateur. Donc ici, groupe ID. Donc là, on va avoir la liste des permissions de notre utilisateur. D'accord? Alors si vous voulez vérifier ce que vous avez, je vais vous montrer une petite méthode pratique sur le MK Framework. Donc là, je vais retourner sur mon application. Je vais me déconnecter. D'accord? Alors si j'utilise ça, on ne le verra pas là. Si je vais montrer juste un var dump des permissions. Voilà. Ici, donc je fais admin pass. Si je me connecte ici, actuellement, on voit la liste des permissions. Je vais montrer chez code source. Ah oui. Voilà. On voit ici qu'on a une seule permission, edit, les users et hello. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on va récupérer un tableau de permissions qui va être plus ou moins conséquent. Ce qu'on va faire, c'est on va d'abord vérifier que le tableau est rempli. Ça, c'est normal. Et ensuite, on va boucler sur ce tableau, puisque le but, ça va être de charger, entre guillemets, ce tableau. À partir de ce tableau, par contre, des différentes permissions, les droits. Donc là, aux permissions. D'accord. Et là, je regarde à nouveau sur le tutoriel. Ah oui, d'abord, on va purger les droits. Au compte, ici, je vais purger les droits. Voilà. Ça, c'est une purge. Pourquoi? Parce que pour des raisons de performance, les droits ne sont chargés qu'à la connexion. Donc, dès que vous faites une connexion, vous appelez la méthode purge pour supprimer en session tous les éléments de connexion, tous les éléments de permission de votre utilisateur. Vous pouvez mettre soit là, soit la déconnexion, mais à la connexion, ça permet vraiment, au moment où il se connecte, de vraiment purger. Parce que s'il passe pas par la page de déconnexion, dans ce cas, il gardera ses permissions, ça sera un peu bête. Donc vous purgez bien les permissions dès le départ.
Donc ici on a vu if t permission, donc si le tableau de permission est renseigné, on va boucler dessus. Et ici on voit tout bêtement qu'on va vérifier si le champ hello deny que j'ai indiqué tout à l'heure est à hello, on va l'autoriser, sinon on va pas l'autoriser. Nous ici dans notre exemple, c'est tout bête, on va juste faire des permissions qui vont autoriser des nouvelles choses à notre utilisateur. Donc ici on va boucler sur le tableau de permission et on va lui dire à chaque fois autorise-moi sur ce verbe. Donc là ça sera edit pour notre admin et l'élément ici ça sera user. Donc en faisant ça, là on va revenir sur notre application. Voilà. Si ici je me connecte en admin, là c'est mieux. Là on voit bien les groupes et permissions. Alors je vais vous montrer une autre chose. Si vous cliquez sur permission ici, dans la barre de debug, mais je ferai un podcast spécial sur la barre de debug qui peut vous faire gagner énormément de temps et vraiment vous faciliter la vie. Donc ici vous avez vu que j'ai chargé dans le process de login les permissions. Et bien dans la barre de debug, si vous cliquez sur permission, vous voyez ici les permissions qui sont vérifiées. C'est-à-dire que ici on voit alors on ne sait pas que c'est dans le module menu, mais à un moment donné, on a demandé est-ce qu'il a le droit de faire ça, et comme c'est en vert, c'est qu'il avait le droit. Je vais vous montrer par exemple en me déconnectant, en me connectant avec l'autre utilisateur, regardez, avec Redact Pass. Ici, vous voyez qu'il n'a pas accès aux modifications d'utilisateur, de groupe, etc. Et si je clique sur permission, on voit qu'on a demandé est-ce qu'il avait le droit d'éditer user, et comme c'est rouge, c'est qu'il n'avait pas le droit. Donc voilà pour cette troisième partie. Je vous laisse, je ferai une quatrième partie pour un peu approfondir la gestion des droits. Donc voilà, à bientôt pour un prochain podcast.